Salutations Israël, c'est Frère Willy, bienvenue sur Kéros, le podcast spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler des relations amoureuses. Le thème de ce podcast, c'est pourquoi nos relations amoureuses ne durent-elles pas? Concrètement, plusieurs d'entre nous ont déjà eu à tomber amoureux, ou amoureuse, peu importe, et être sûr et certain que cette personne-ci, c'est la bonne, il n'y a pas de doute. J'ai rencontré en fait la personne avec laquelle je me sens le mieux, en présence de laquelle eh bien, je me sens vraiment totalement moi-même, et je suis persuadé que cette personne-là, je vais finir mes jours avec, on s'entend bien, on s'aime, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Et puis parfois, les choses ne se passent pas du tout comme on a prévu. Et au sortir de tout ça, il y a toujours une question qui reste posée, c'est pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est la faute de la personne que j'aime? Est-ce que c'est la faute de la société dans laquelle je vis? Est-ce que c'est la faute de ma situation financière? Pourquoi ça ne marche pas? Bon, concrètement, ce podcast est beaucoup plus dédié aux personnes qui ont vécu un certain nombre de situations amoureuses et qui ont eu un certain nombre de relations et qui se sont investies et qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes et puis ça n'a pas marché. Ça s'est arrêté tout d'un coup. Alors les raisons peuvent être diverses, quel que soit le cas de figure, trahison, infidélité, incompatibilité d'humeur, éloignement dû à la distance, problème d'argent, problème d'intimité sexuelle, etc. Mais il y a une question de fond qui revient. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Donc, on va essayer de voir ensemble, d'accord, pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Je vais te donner ma perspective en espérant que ça puisse te nourrir et t'apporter un certain nombre d'éléments. La première chose pour moi qui fait en sorte qu'une relation marche ou pas, c'est d'abord d'avoir une vision appropriée de ce que c'est qu'une relation. Pourquoi je le dis? Parce que de plus en plus, beaucoup d'entre nous sont bercés à la sauce Hollywood de l'amour et des relations. Donc, dans les histoires hollywoodiennes, on le sait, tout est toujours merveilleux et concrètement, il y a beaucoup trop de romantisme. Ok? Et quand on se lance dans la relation, si on vient avec ces idées de roman à l'eau de rose, qu'une relation, c'est l'endroit où on va s'épanouir totalement et on va être dans le bonheur systématiquement, etc. Non, du tout. Une relation, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement les dîners aux chandelles, ce n'est pas seulement les restos, ce n'est pas seulement les sorties, le ciné, le théâtre, ce n'est pas seulement les magnifiques moments ensemble. Une relation, c'est un peu plus que ça. Et si tu viens dans la relation en te disant que la relation est là pour t'apporter des choses, déjà, on part sur une mauvaise base. Quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, il se passe un certain nombre de choses. Tu rentres dans la vie de quelqu'un, tu dois comprendre que cette personne-là, au travers de cette relation, est comme une école, comme un monde que tu dois découvrir. Et dans ce monde-là, tu vas rencontrer toutes sortes de continents. Dans ce monde-là, tu vas rencontrer toutes sortes de créatures. Et il faudra faire la part des choses. Où je veux en venir, c'est quoi?
C'est que si tu idéalises déjà dès le départ la personne avec laquelle tu es en relation, que tu ne la vois pas telle qu'elle est, mais plutôt telle que tu voudrais la voir, on part déjà sur une très très mauvaise base. C'est pour ça que je parle d'une vision inappropriée des relations. C'est-à-dire que déjà, tu n'as pas une très bonne idée de ce que c'est qu'une relation, parce que pour moi, une relation, c'est d'abord le rendez-vous du donner, avant d'être celui du recevoir. Et beaucoup d'entre nous, nous aimons les gens pour qu'ils nous aiment en retour. Nous donnons de l'affection pour en recevoir en retour. Mon chéri, j'ai fait ça pour toi, tu aurais pu être vraiment plus sympa et auto aussi réciproqué. Ma chérie, ah mais rappelle-toi, ben tu voulais ce sac Gucci là, ben je t'ai offert, mais je comprends pas pourquoi aujourd'hui tu réponds à peine quand je te passe un coup de fil. Je comprends pas. Si tu as une approche égocentrique de la relation ou des relations, c'est-à-dire que c'est toujours par rapport à ce que tu peux en tirer qu'une relation en réalité t'intéresse, euh, et que pour toi, une relation, c'est juste l'endroit où tu vas pouvoir te nourrir, c'est-à-dire nourrir ton moi social, ton moi psychique, ton moi sexuel, etc. Bref, c'est toujours l'endroit où tu viens te chercher. En fait, pour certains, une relation, c'est comme un supermarché. La seule différence, c'est qu'il n'y a même pas à passer à la caisse parfois. Donc, si une relation pour toi, c'est l'endroit où tu viens remplir ton caddie, euh, tu n'as pas une vision appropriée des relations. Pourquoi? Parce que quand tu as une approche égocentrée ou égocentrique d'une relation, il faut que tu comprennes que les besoins de ton moi, ils sont infinis. Et que la personne qui est en face de toi est un être humain. Il n'a pas la capacité d'infiniment nourrir ton moi. Ça, c'est le travail de Yah Elohim. Ça, c'est le travail de Dieu. Donc, si déjà tu rentres dans une relation et que tu n'as pas une certaine forme de spiritualité, ça va être très compliqué pour toi de vraiment t'épanouir dans cette relation parce que tu vas attendre de la personne que tu aimes qu'elle fasse le travail de Dieu. Pour un homme, si tu es à la recherche de la femme parfaite, celle qui va totalement te comprendre, celle qui sera toujours là pour toi, celle qui sera super attentive, celle qui sera super attentionnée, celle qui sera super câline, etc., 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 qui sera géniale au lit en même temps, qui cuisinera toujours bien, il est possible que les relations, ce ne soit pas quelque chose qui soit fait pour toi. Parce que l'être que tu imagines dans ta tête, réellement n'existe que dans ta tête. Les gens ne sont pas parfaits. Les êtres humains ne sont pas parfaits. Le monde n'est pas parfait. Et si toi, tu es à la recherche d'une certaine forme de perfection, et souvent on retrouve aussi ça chez les femmes, ah non, il faut qu'il soit riche, il faut qu'il soit grand, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit intelligent, il faut qu'il soit compréhensif, il faut qu'il soit, sans pour autant que toi-même tu dises ce que tu apportes à cette relation. Parce qu'une fois de plus, je tiens à te le rappeler, une relation, c'est le rendez-vous du donner et non du recevoir. Quand tu as édité toute cette liste de qualités que la personne doit avoir pour que tu puisses considérer t'investir dans une relation, ce que tu es en train de dire concrètement, c'est que cette personne-là, pour qu'elle soit dans ta vie, elle doit t'apporter ces choses-là. Et le jour où elle ne les apportera plus, eh bien, il n'y aura plus de relation. Donc, comme je te disais, le problème, quand tu as une approche égocentrique d'une relation, c'est que les besoins du moi sont infinis. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la relation, tu trouves que la personne est très attentionnée, tu trouves que la personne est très gentille, tu trouves qu'elle te fait toujours des cadeaux, et puis après un certain moment, tu prends l'habitude de toutes ces choses. Donc tu demandes encore plus, et puis tu demandes encore plus quand tu auras pris l'habitude, et puis tu demandes encore plus, et c'est un puits sans fin. Et il n'y a personne qui est capable de te donner toutes ces choses, si ce n'est Yah Elohim. Tu vois, tu deviens un peu comme un drogué
Et c'est exactement ça, l'ego. L'ego te fait te comporter comme un drogué. Quand tu es quelqu'un qui a besoin en permanence de nourrir son ego pour ressentir, entre guillemets, qu'il vit, parce que le problème, il est là, c'est que en nourrissant ton ego, tu as besoin de ressentir que tu vis. Parce qu'au-dedans de toi, tout est mort. Et la seule chose qui te permette de ressentir et d'avoir du plaisir dans cette vie, c'est quand ton ego est nourri. Problème, c'est que l'ego, eh bien, il va t'amener à être comme un drogué. Il va te demander des drogues de plus en plus puissantes parce que les précédentes ne le font plus planer. Donc tu te retrouves chaque fois dans une relation et puis une fois que tu t'es installé dans la relation, brusquement, eh bien la personne n'est plus assez gentille. Brusquement, la personne n'est plus assez sympa. Brusquement, la personne n'est plus assez élégante. Brusquement, la personne n'est plus assez compréhensive. Brusquement, la personne ne te fait plus assez de cadeaux. Donc, tu as besoin toujours de plus, de plus, de plus. Et chaque fois, la borne de ta satisfaction est sans limite. C'est-à-dire que chaque fois, cette borne-là est repoussée. Et du coup, tu es malheureux. Tu es malheureuse. Et comme tu es malheureuse, tu ne vois pas l'intérêt de maintenir une relation puisque cette relation ne t'apporte pas ce dont tu as besoin. Ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'aucune relation, je dis bien aucune relation, ne peut nous apporter ce que nous désirons le plus. Le bonheur. Alors tu vas me dire, non mais frère Willy, attends, non, il y a quelque chose qui ne va pas là. Comment tu peux dire qu'aucune relation ne peut nous apporter le bonheur? Je veux te faire comprendre qu'aucune relation ne peut t'apporter le bonheur. Le bonheur est un travail intérieur. C'est un travail que tu fais avec toi-même, que tu fais sur ton âme, que tu fais avec ton esprit et que tu fais sur ton corps. Une fois que tu as équilibré ces trois parties de ton entité, de ton être, qui a un équilibre entre les trois, c'est-à-dire que tu n'es pas trop spirituel, tu n'es pas trop charnel, tu n'es pas trop aussi dans les émotions, d'accord? Tu as trouvé ton équilibre, et bien là, tu as le bonheur. Mais une relation est là pour contribuer au bonheur. Une relation n'est pas là pour t'apporter le bonheur. C'est-à-dire que le mec idéal dont tu rêves, qui a, je ne sais pas moi, le physique de chez Marmour, ou la dame idéale dont tu rêves, je ne sais pas moi, qui a le physique de Kelly Rowland ou Beyoncé, peu importe, je suis vraiment désolé. Cette personne-là ne peut pas t'apporter le bonheur. Elle peut contribuer à ton bonheur. C'est-à-dire qu'au-dedans de toi, tu as déjà assis les bases de ce bonheur. Et la relation que tu as avec cette personne, eh bien, c'est la cerise sur le gâteau, mais ce n'est pas le gâteau. Où est-ce que je veux en venir? Je veux te faire comprendre que pour être heureux, à la base, tu n'as pas besoin d'une relation. Et je te le prouve. Étant enfant, et parfois même étant ado, avant de connaître les relations, tu as bien eu des moments dans ta vie où tu étais heureux. Le bonheur est un apaisement. Le bonheur, ce n'est pas les émotions fortes. Le bonheur, c'est une tranquillité de l'âme, une tranquillité de l'esprit et une tranquillité du corps. Une relation, il y a des émotions. Parfois, une relation t'apporte beaucoup de joie. Parfois, une relation t'apporte aussi beaucoup de tristesse. Mais ces émotions fortes-là, eh bien, malheureusement, ça ne cadre pas avec le bonheur. Tu sais, par exemple, qu'il y a des gens qui tombent en dépression simplement parce qu'ils sont trop joyeux. Ça va te surprendre. Oui, une émotion forte de joie peut causer la dépression. Si mes souvenirs sont bons, d'ailleurs, je me souviens d'une interview de Yannick Noah. Et c'était très intéressant parce que Yannick Noah parlait de sa victoire à Roland-Garros. Il dit, il joue Roland-Garros, il est à Paris et il gagne.
Il gagne la finale de Roland-Garros, il est devant son père, il se jette dans ses bras, c'est le meilleur moment de sa vie. Il est tellement heureux que quelques semaines après, il tombe en dépression. Oui, il avait gagné le plus prestigieux tournoi qu'il espérait gagner, un des tournois du Grand Chelem. D'accord? Le Roland-Garros. Français qui gagne le Roland-Garros. Enfin, c'était la première fois qu'un Français gagnait Roland-Garros. Et c'était lui. Et tout à coup, Yannick Noah, trop de joie, il tombe en dépression. Où je veux en venir? C'est que même si tu as beaucoup de joie, ça ne veut pas dire que tu es dans le bonheur. Même si tu as beaucoup de d'allégresse, entre guillemets, de moments euphoriques, ça ne veut pas dire que tu es dans le bonheur. Parce que même ces moments de joie intenses peuvent t'amener à la dépression, tout comme la tristesse. Je ne veux même pas ouvrir la porte de la tristesse parce que nous savons ce que la tristesse, la mélancolie, c'est le chemin de la déprime et de la dépression. Donc, je veux juste que tu comprennes une chose. Une relation, ce n'est pas l'endroit où tu vas trouver le bonheur. Une relation est un des éléments, une brique que tu vas utiliser pour ta construction ou pour l'édification de ton bonheur spécial, de ton bonheur personnel. Ok? Si tu pars sur le fait qu'une femme ou qu'un homme ou qu'une relation va t'apporter le bonheur, tu es dans l'erreur. Ce qui t'apporte le bonheur, c'est ta relation avec Yah Elohim, c'est ta relation avec le Créateur. Parce qu'au-dedans de toi, il arrive à équilibrer les choses par son esprit. Parce qu'au-dedans de toi, tu es dans le cadre d'une relation qui va nourrir ton corps, ton âme, mais aussi ton esprit. Et il n'y a aucune relation sur Terre avec un être humain qui peut faire ce travail-là. Où je veux en venir, c'est que il est très important que tu saches déjà à quoi sert une relation. Une relation sert à contribuer à ton bonheur, mais une relation n'est pas l'endroit où tu vas connaître le bonheur. Ce n'est pas le gâteau, la relation, c'est la cerise. Ça veut dire qu'avant de rentrer dans une relation, tu dois d'abord déjà être capable d'être heureux, d'être heureuse seule. Ok? Si tu n'arrives pas à être heureux seul, une relation ne va faire que compliquer les choses au-dedans de toi. C'est-à-dire que la relation, en fait, va masquer les problèmes que tu as personnellement. Tu vas être avec quelqu'un. Vous allez vivre ensemble. D'accord? Et au lieu de résoudre tes problèmes personnels, tu vas te réfugier derrière la relation pour ne pas affronter ta propre personne. Et puis, quand ton compagnon ou ta compagne ne va pas te soutenir, parce qu'à certains moments, effectivement, l'être humain est faillible, tu vas lui reprocher de t'abandonner. Je peux te donner un exemple qui est simple. Certaines personnes, par exemple, rentrent dans les relations parce qu'elles te disent oui, je suis rentré dans les... j'en avais assez d'être seul, donc je me suis dit, non, il faut absolument que je me marie, ou que j'ai un copain, que j'ai une copine, que j'ai quelqu'un avec qui être. Je ne peux plus être seul comme ça, j'en ai assez. Ok. Mais personne ne t'a dit que le fait d'être marié ou le fait d'être en relation signifie automatiquement que tu auras toujours de la compagnie. Ok? Je te donne un exemple. Il y a des couples, monsieur est marin, ou routier, ou peu importe, ils passent en moyenne 6 mois à la maison. 4 mois pour certains. Ok? Je prends des exemples, par exemple, sur les joueurs professionnels qui sont tout le temps sur la route. Ils sont mariés, ces gens-là. Et leurs femmes ont appris à gérer leur absence. Ok? Donc si tu te lances dans une relation et que tu t'imagines que c'est le moment
ou le moyen pour toi de rompre avec la solitude, tu vas être déçu. Je veux que tu médites dessus, que tu vois exactement ce que c'est qu'une relation. C'est un endroit où tu donnes de ta personne, c'est un endroit où tu donnes de tes qualités, et c'est un endroit où tu les affines et que tu les rends, où tu les rends meilleurs. C'est pas forcément l'endroit où tu vas avoir le bonheur, mais c'est l'endroit qui va contribuer à ton bonheur. Je vais te laisser un instant, le temps de passer une musique que j'espère que tu apprécieras, et puis on se retrouve après pour continuer à parler des relations. À tout de suite. Trouble blows, Jehovah sees.
Gives me peace when trouble comes. Jehovah sees, Jehovah Waouh! Waouh! C'était Lionel Peterson qui chante Peace. Lionel Peterson, c'est un chanteur de gospel américain. Et cette chanson-là est dans un album, en fait, hein, de musique, dans une compilation gospel, plus exactement. Et c'est signé chez Integrity Music. Donc voilà, ça c'était ma petite contribution. Chaque fois, je te dis, j'essaye toujours de trouver une ou deux musiques d'artistes qui est pas forcément chrétien, hein, mais là c'est le cas. Mais dans le but d'inspirer et puis de te faire découvrir parfois aussi peut-être des artistes que tu connais pas, mais moi qui m'ont énormément influencé. Donc, c'est toujours Frère Willy et nous sommes toujours dans le cadre de Kéros, le podcast spirituel. Donc, nous parlons aujourd'hui des relations. Pourquoi nos relations amoureuses ne durent-elles pas? Et nous avons abordé déjà un certain nombre de points concernant la relation et la vision qu'on peut avoir de la relation qui parfois ne correspond pas du tout à la réalité. Et ce décalage entre la réalité et la vision et l'idée que nous faisons de la relation a souvent des conséquences sur la façon dont nous allons nous comporter dans le cadre de la relation, parce que nous avons certainement des attentes qui ne correspondent pas du tout, mais alors pas du tout, mais alors absolument pas du tout à ce que la relation peut nous apporter. Un deuxième point qu'il est important de souligner, ok, souvent dans les relations, pourquoi ça ne dure pas? C'est parce qu'il y a une méconnaissance, alors je parle bien d'une méconnaissance, hein, des basiques et des fondamentaux des relations en général. Ok? Qu'est-ce que j'entends par là? Les relations, à la base, ont un mode. Il y a un mode de fonctionnement, il y a une méthodologie, il y a une façon d'établir les relations avec les gens. Alors, malheureusement, ce ne sont pas des choses qu'on nous apprend à l'école, ou très peu, à moins que tu ne fasses, que tu ne rentres dans le cadre soit de la psychologie, voire de la communication. Mais on nous apprend très peu de choses, en fait, sur les choses qui sont essentielles dans nos vies. Notre vie, à la base, est conditionnée par les relations. La qualité de nos relations détermine en grande partie comment va se dérouler notre vie. Je crois qu'il y avait un grand homme, je crois que c'était un politicien qui disait ne me donnez pas l'argent, donnez-moi des relations. Il savait de quoi il parlait. Mais nous, on n'a pas toujours toutes les connaissances en matière de relations. Comment établir une relation? Sur quoi la bâtir? Comment faire fonctionner une relation de telle sorte que nous puissions nous y épanouir, mais aussi que notre partenaire puisse s'épanouir. Donc, il y a beaucoup de livres qui ont été publiés sur les relations au point où, je ne te cache pas, on ne sait plus où donner de la tête. Parce que les points de vue sont divers et ils sont variés. Donc, dans le... je ne vais pas dire dans le désordre, ok? Mais dans l'abondance et la liste peu exhaustive de points de vue et de bouquins, etc. Et voilà, je veux aussi apporter ma contribution. Donc je me permets de donner la mienne dans le lot. De mon point de vue, pour moi en tout cas, une relation qui dure, je dis bien qui dure, pas quelque chose d'éphémère, est basée sur un certain nombre de fondamentaux. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses que tu dois maîtriser. Ok? La première chose, c'est la loyauté. Si tu n'es pas quelqu'un de loyal, d'accord, tu vas inscrire ta relation dans un cadre de méfiance.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui est avec toi ne saura jamais si elle doit baisser sa garde ou pas. J'attire sur ton attention sur baisser la garde. Baisser la garde, ça veut dire se sentir suffisamment à l'aise avec la personne pour être soi-même, pour lui confier des choses. Suffisamment à l'aise avec la personne pour ouvrir son cœur. Suffisamment à l'aise avec la personne pour savoir que euh, même si j'ouvre mon cœur et que je suis vulnérable, cette personne-là ne va pas tirer avantage de la situation ou ne va pas tirer profit de la situation et me mettre dans l'embarras ou m'attrister ou me blesser ou pire encore, me détruire. Donc la loyauté, c'est important. Alors quand je parle de loyauté, je sais, le signal d'alarme de la plupart des personnes, un peu comme Spider-Man avec son Spider-Sense, avec voilà, le signal d'alarme se met en marche et certains pensent directement à l'infidélité, pour certains qui sont dans le mariage, l'adultère, etc. Non, 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 non. La loyauté, ce n'est pas simplement un problème de fidélité. La loyauté, c'est d'abord le fait que la personne ait confiance en toi et que tu ne trahisses pas la personne, que tu ne la trahisses pas moralement, que tu ne la trahisses pas sentimentalement, que tu ne la trahisses pas financièrement, que dans une certaine mesure tu ne la trahisses pas socialement, parce que certaines personnes, lorsqu'elles sont dans les relations, parfois trahissent même socialement la personne avec qui elles sont. C'est-à-dire quoi? Tu es dans une relation avec quelqu'un qui est dans une classe sociale supérieure à la tienne. Lorsque vous êtes ensemble, la personne est très proche de toi. Mais lorsque la personne est avec les gens qui sont du même niveau qu'elle, elle te fait tout de suite comprendre qu'elle est dans son monde et que, voilà, toi, tu dois rester en dehors. C'est de ça dont je parle. Je parle de loyauté, je parle du fait que l'attitude de la personne envers toi soit une attitude qui te permette d'être avec la personne sans avoir peur que la personne te blesse, sans avoir peur que la personne te méprise, sans avoir peur que la personne te rejette, sans avoir peur en permanence de baisser la garde. Parce que si tu ne baisses pas la garde, à un moment, tu vas te fatiguer d'être dans cette relation-là. Cette relation-là va te fatiguer. Pourquoi elle va te fatiguer? Parce qu'en fait, tu sais, c'est comme un combat de boxe éternel. Tu as la garde toujours levée et en attendant d'où le coup va venir. Et il est impossible pour un être humain de vivre permanemment dans l'effort. Alors ça va être de deux choses l'une, ou tu vas craquer complètement mentalement, c'est-à-dire que tu seras dans la relation, mais tu seras l'ombre de toi-même, ou encore, bah, tu vas partir. Dans les deux cas, aucun des deux cas n'est intéressant. Donc je te parle de la gestion extensive et intensive de la loyauté. La loyauté, c'est quelque chose qui est important. Je vais même te dire quelque chose. Pour moi, par exemple, la loyauté, c'est un des premiers critères que je place dans le cadre de la création d'une relation. Et c'est pour ça que très souvent, parfois, je dis à certaines personnes que le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Les relations, tout le monde ne doit pas penser qu'il va réussir dans les relations si quelque chose comme la loyauté, déjà à la base, est un problème. Si tu n'es pas quelqu'un de loyal, tu vas avoir beaucoup de mal dans tes relations. Je ne veux même pas arriver au mariage. Dans tes relations, en général, tu vas avoir des problèmes. Donc ça, c'est le premier point, la loyauté. Un des basiques et des fondamentaux des relations. Deuxième point, le sacrifice. Alors, waouh, je parle de sacrifice parce que c'est très important. Je te disais qu'une relation, c'est le rendez-vous du donner et non du recevoir. Concrètement, si tu veux que ça marche, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Ça se résume à ça. Qu'est-ce que tu es prêt ou qu'est-ce que tu es prête à sacrifier? Comme on dit souvent, il y a
un des films de Tom Cruise que j'invite tout le monde à voir, c'est Jerry Maguire. C'est l'histoire de Tom Cruise qui est un agent sportif avec Cuba Gooding Jr. C'est un film excellent qui parle justement de relations et du type de relation que peut avoir un agent et son joueur. Mais là-dedans, il y a une phrase qui m'a marqué. Je crois que c'est Cuba Gooding Jr. qui le dit, qui disait que euh, alors, je ne partage pas ce point de vue, mais je veux juste te résumer quelque chose. C'est l'argent fait le bonheur, mais qu'est-ce que tu as à vendre? Ok. Pour moi, l'argent ne fera jamais le bonheur, hein. Je viens de justement dire le contraire à l'instant, mais je veux juste te faire comprendre quelque chose. C'est que tu veux une relation qui dure, mais qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Qu'est-ce que tu es prête à sacrifier? Parce que souvent, nous voulons des choses merveilleuses. Nous voulons avoir et rencontrer des personnes avec lesquelles on peut s'investir, avec lesquelles on peut se sentir à l'aise, avec lesquelles on peut construire quelque chose, mais tout cela prend du temps. Tout cela prend de l'énergie. Ça ne se passe pas en une seule journée. Tu ne rencontres pas la femme idéale qui correspond à tous tes besoins, toutes tes attentes en une seule journée. Tu ne rencontres pas le gars, le mec, le bonhomme idéal en une seule journée. C'est un travail de longue haleine. Cette personne idéale dont tu rêves, tu vas au fur et à mesure de la relation la découvrir au-dedans de la personne. Parce que chacun a des qualités. Et ces qualités-là, tu ne peux pas les découvrir si tu ne prends pas le temps de connaître la personne. Le sacrifice, c'est aussi ça. Est-ce que tu as du temps à sacrifier? Est-ce que tu as de l'énergie à sacrifier? Est-ce que tu as de l'énergie mentale à sacrifier? Est-ce que tu as de l'énergie spirituelle à sacrifier? Combien de personnes te disent qu'elles voudraient rencontrer le bonheur et être heureuses dans leur relation, mais combien de personnes prient réellement pour ça? Combien de personnes jeûnent réellement pour ça? Combien de personnes cherchent la face de Dieu en disant j'ai des choses dans ma vie que j'ai besoin de changer pour être la meilleure version de moi-même pour cette relation? Est-ce que Père éternel, tu peux m'aider? Le sacrifice. Euh, Si tu es incapable, je dis bien si tu es incapable euh, de te sacrifier, on a un problème. On a un gros problème. On a un très très gros problème. Parce que concrètement, si tu ne te sacrifies pas, ça veut dire que c'est la personne que tu aimes qui doit le faire. Parce que de toute façon, pour que ça marche, il faut que l'un d'entre vous se sacrifie. L'idéal, ce serait que ce soit les deux qui se sacrifient. Lorsque les deux personnes qui sont dans la relation, ok, sont prêtes à se sacrifier, waouh, la relation, elle décolle. Parce que chacune mettra sa meilleure énergie pour apporter ses meilleures qualités, ok, dans le pot commun, dans le tronc commun de cette relation. Pour moi, le sacrifice, c'est la mesure essentielle de la santé d'une relation. C'est un baromètre. Vous savez, la plupart du temps, dans les relations, on vous dit je t'aime. Oh ma chérie, je t'aime. Oh mon chéri, je t'adore. Oh, oh ma puce, mon amour, etc., etc., etc. Ok? Mais ça, ce sont des mots. Vous savez, en amour, il n'y a qu'une seule chose qui est importante pour moi. C'est le sacrifice. Et je vais te citer un passage qui te résume exactement ma vision de l'amour. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire que Dieu nous a tellement aimés, Yah Elohim nous a tellement aimés, il a tellement voulu qu'on soit sauvés, qu'il a dit je vais donner. Quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui donne. Je ne parle pas seulement d'argent, je ne parle même pas d'argent. Je parle de donner quelque chose qui est cher. Pourquoi est-ce que j'évite de mettre l'argent dans le débat? Si tu vis avec quelqu'un qui a une certaine fortune, ok, te couvrir de diamants, t'offrir les plus beaux habits, ce n'est pas un effort pour lui. Je suis désolé.
ce n'est pas un effort. Ce n'est pas quelque chose qui lui coûte cher. Quel que soit le nombre de diamants qu'il va te donner, ce n'est même pas sûr que financièrement, ça lui coûte cher. Pourtant, toi, tu vois le prix du diamant, toi, tu vois le prix des robes, tu vois le prix des costumes si tu es un homme et tu te dis, waouh, non, cette personne même, tu as vu les cadeaux, là, le prix des cadeaux qu'on me fait. Non, non. Hein. Ce n'est pas pour rien que Yah Elohim, lui, quand il aime, il donne ce qu'il a de plus cher. Son fils unique. Qui est prêt à donner son fils unique? Qui est prêt à donner même si un seul de ses enfants, même s'il en a plusieurs? Il y en a très peu qui peuvent faire ça. Je vais te faire comprendre que si tu veux savoir où en est ta relation, eh bien, regarde la quantité de sacrifices qui est fait d'un côté comme de l'autre. Et tu vas comprendre pourquoi ça marche. Et tu vas aussi comprendre pourquoi ça ne marche pas. Alors, lorsqu'on parle de sacrifice, moi, je veux toujours donner une définition claire. Parce que, quelque part, bon, bah, chacun a sa vision du sacrifice, etc. Pour moi, le sacrifice est un acte d'abandon ou de renoncement à quelque chose ou d'une situation dont on est le seul bénéficiaire dans le but unique de privilégier une autre dont tout le monde bénéficie, y compris soi-même. Ok? Concrètement, ça veut dire quoi? Se sacrifier, c'est donner quelque chose qui nous coûte cher dans le but de l'intérêt général. Quand tu te sacrifies, tu souffres. Mais c'est une souffrance qui va profiter d'abord à d'autres que toi dans un premier temps, et ensuite te profiter dans un second. C'est le principe du sacrifice. Mais nous vivons dans une génération où nous vivons dans un environnement où on décourage le sacrifice. Quand tu veux te sacrifier pour quelque chose, tu te dis non, 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 attends, tu vas pas faire ça pour ce gars, tu vas pas faire ça pour cette fille, mais c'est complètement débile, tu es en train de perdre ton temps. Et si tu fais ça, et après, derrière, cette personne te lâche, eh bien, voilà, tu auras perdu tout. Ok? Mais je ne suis pas en train de te dire que chaque fois que tu te lances dans une relation, il faut absolument tout sacrifier. J'attire ton attention là-dessus. Nous avons parlé de Dieu. Yah Elohim. La Bible te dit que Yah est amour. Mais dans le monde, on te dit que l'amour est aveugle. Mais je te pose la question chaque fois, et c'est la même question que mon précepteur et mon mentor me posaient. Yah Elohim est amour. Pourquoi lui n'est pas aveugle? Dieu est amour, mais pourquoi il n'est pas aveugle? C'est parce que nous avons une vision de l'amour qui n'est pas ce qu'elle doit être. Je continue en t'expliquant un certain nombre de choses sur les raisons et les fondamentaux des relations. Je t'ai parlé de la loyauté. Et je reviens dessus parce que il faut définir chaque fois les choses. Donc pour moi, la loyauté, c'est un des points cardinaux et névralgiques d'une relation amoureuse ou même d'un mariage. Pour définir le mot, la loyauté, en fait, c'est la fidélité de quelqu'un, d'accord, à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose qui se manifeste par le respect d'engagement, des règles et de l'odeur. Ok? Pour moi, ce qui me pose problème, c'est que la loyauté, c'est pas juste ne pas tromper son partenaire avec quelqu'un d'autre. La loyauté, c'est ne pas trahir les idées de quelqu'un. La loyauté, c'est ne pas trahir ses convictions. La loyauté, ce n'est pas trahir ses secrets. La loyauté, c'est ne pas trahir son intimité. Tu peux vivre avec quelqu'un sans jamais le tromper avec quelqu'un d'autre, mais absolument et totalement lui manquer de loyauté. Parce que si on ne peut pas te confier un secret,
sans que tout ton voisinage soit autour, sans que tous les amis soient autour, sans que toute la ville ne relaye le même secret, c'est compliqué. Tu ne peux pas dire que tu es une personne loyale. Un autre point qui est très important dans, dans les basiques et les fondamentaux, quelque chose que tu dois maîtriser dans une relation, c'est la monotonie. Alors, qu'est-ce que j'entends par monotonie? Pour moi, la monotonie, c'est le train-train de la vie quotidienne. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un au début, waouh, c'est magique. Je dis que c'est magique. Vous passez des moments, tu découvres la personne, tu rentres dans sa vie, tu rentres dans son monde, et, et globalement, enfin, vous passez des moments magnifiques, des soirées à discuter toute la nuit au téléphone. Parfois vous êtes, alors je me rappelle avant, on était sur Messenger, on passait toute la nuit sur le chat. Parfois maintenant c'est des visios, vous êtes loin, vous êtes sur Skype, vous êtes sur WhatsApp, vous vous appelez. Enfin, ça c'est au début. Après, eh bien, vous prenez l'habitude. Donc forcément, après avoir vécu ce moment magique, la réalité revient. Quand la réalité revient, eh bien, c'est le boulot, c'est les enfants, c'est etc., etc., etc. La monotonie, en fait, intervient. Sur tous les plans. Physique, émotionnel, parfois même sexuel. Parce que faut dire les choses telles qu'elles sont. Si tu as le même partenaire pendant 10 ans, je suis pas sûr que chaque soir que tu vois la personne, tu as envie de grimper au rideau. Ok? Mais la monotonie doit se maîtriser. Quand je parle de la monotonie physique, eh bien, si tu es une femme, tu dois apprendre à changer d'apparence. Tu dois apprendre à changer de style vestimentaire. Peut-être que tu avais un style vestimentaire qui était très corporate, avec tailleur, etc. Si tu veux que ton gars il te redécouvre, bah, tu vas changer de style. Tu vas peut-être renoncer au style corporate et revenir avec un style peut-être, je ne sais pas moi, casual chic. Euh, tu, tu essayes de changer ta coiffure, tu essayes de changer ton apparence. C'est la même chose aussi pour un homme. Euh, Chaque fois, permettre à ta partenaire de découvrir une partie de ta personnalité ou de ta personne qu'elle pensait connaître et qu'en fait elle ne connaissait pas. Je te dis ça parce que quand tu es installé avec quelqu'un, c'est facile de sombrer dans la monotonie. C'est facile d'enfiler un jogging et de te balader tous les jours dans la maison en jogging. Le même jogging que tu as commencé à porter il y a 4 ans, c'est le même que tu portes aujourd'hui. Oui, il ne s'est jamais déchiré, il est solide, etc. Je ne vois pas pourquoi je vais changer. Tu es en train d'introduire la monotonie dans ta maison, mon ami. Et cette monotonie-là fait en sorte que le regard que ta femme va poser sur toi, eh bien, il va commencer à s'éteindre petit à petit. Mais si aujourd'hui on te trouve en jogging et que demain on te trouve dans un superbe t-shirt moulant et tout, qui met en valeur tes muscles, etc., ta femme va se dire, ah, tiens, il se passe des choses. Il s'habille plus comme avant, lui. Ça va lui donner une espèce de curiosité de venir essayer de découvrir ce qui change dans ta vie. Ton physique, tu dois l'entretenir. Tu dois passer du temps à faire du sport, tu dois aller à la salle. Tu dois te maintenir dans un état de forme physique si tu veux éviter la monotonie physique en tout cas. La monotonie émotionnelle, tu dois savoir renouveler ton énergie au travers du jeûne et de la méditation, j'en parle tout le temps. Et même intellectuelle aussi, parce que quand tu es dans le jeûne, quand tu es dans la méditation, ta façon de penser change, ta façon même de parler change. Et les gens dans ton entourage ressentent qu'il y a une nouvelle énergie au-dedans de toi. Et ce sentiment-là, eh bien, ça leur donne l'impression de te redécouvrir. Ok?
C'est la même chose sur le plan sexuel. Il est important de savoir renouveler l'énergie sexuelle de ton partenaire, tout comme la tienne. Ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast, le fait de savoir renouveler l'énergie sexuelle, parce que c'est aussi important, ça fait partie des fondamentaux, d'accord, pour maintenir ou pour gérer la monotonie dans l'intimité sexuelle. Donc pour en revenir à la monotonie, euh, il est important de comprendre exactement comment les choses se manifestent. La monotonie arrive et crée une espèce d'équilibre. D'accord? Cet équilibre-là, ou plutôt ce faux rythme, détruit complètement ton énergie. En fait, c'est un équilibre qui n'en est pas un. Parce que l'équilibre, normalement, c'est quand les choses sont apaisées. La monotonie, c'est une mort lente et douce. Et si tu ne fais pas attention, tout sera mort autour de toi avant que tu ouvres les yeux. Si tu veux, est-ce que tu peux voir la monotonie? Je t'explique exactement comment on tue les grenouilles. Ok, il y a plusieurs façons de tuer les grenouilles, mais il y a une façon qui est bien cruelle. Pour ceux qui aiment manger des pattes de grenouille, eh bien, je te donne l'info. Pour tuer la grenouille, eh bien, on la met dans une marmite. Ok? Elle est vivante, hein, on la met dans une marmite, et on ferme la marmite, et puis on commence à faire bouillir l'eau. Ok? Au début, la grenouille est à l'aise dans l'eau. Sauf que la température de l'eau monte progressivement, et la grenouille finit par s'endormir, et finalement, elle meurt asphyxiée. Je sais, c'est cruel, mais c'est exactement comme ça que la monotonie fonctionne. C'est un faux rythme que tu crées dans ta maison et au fur et à mesure, ta maison, elle commence à mourir. L'énergie des gens, des choses commence à mourir autour de toi. Et tu ne t'en rends pas compte parce que c'est lent, parce que c'est progressif, parce que c'est par petites étapes. Et quand les choses sont passées de l'autre côté, c'est là que tu ouvres les yeux et que tu te rends compte que ta maison est complètement détruite. Donc voilà. Je t'ai parlé du sacrifice, je t'ai parlé de la monotonie, je t'ai parlé de la loyauté. Et ça, pour moi, ce sont les piliers d'une relation. Tu as envie que tes relations durent, tu as envie que tes relations, elles prennent une certaine dimension, une certaine mesure. Je t'invite à considérer réellement, à maîtriser toutes ces choses-là. C'est très important parce que beaucoup d'entre nous rentrent dans les relations et ça ne marche pas. Et chaque fois, ils sont dévastés, ils sont complètement déprimés. Parfois, il y en a qui se disent, j'en ai marre, les relations, j'en ai marre. J'en veux plus dans ma vie, j'ai suffisamment souffert, je me suis suffisamment pris la tête, je vais rester seul, etc., etc. C'est, aucune de ces attitudes n'est bonne. Ni le fait de rejeter les relations, ni le fait de se dire oui, je rentre dans les relations, je prends juste ce que je veux. Si c'est le sexe que je veux, je prends juste le sexe et puis je m'en vais. Le reste, j'en ai pas besoin. Je veux pas de ça. J'ai pas besoin d'avoir quelqu'un avec qui je vais me prendre la tête tout le temps, etc., etc., etc. J'ai confiance à personne, etc. Aucune de ces attitudes n'est bonne. Et dans aucune de ces attitudes, tu ne trouveras ton équilibre. Moi, je t'invite à prendre le temps de chercher dans tes relations, ok, ce qui ne marche pas et de contempler que la monotonie, le sacrifice, la loyauté sont des clés importantes dans le cadre de tes relations si tu veux les maintenir. Et ça doit aussi être un des critères. D'accord? Ça doit aussi être parmi les critères qui te permettent de choisir quelqu'un avec qui tu vas t'investir durablement. Si tu veux t'investir avec quelqu'un qui n'est pas loyal, quelqu'un qui n'a pas le sens du sacrifice, quelqu'un qui ne sait pas gérer la monotonie, tu vas avoir des problèmes. Donc voilà, c'était ma perspective sur les relations, pourquoi elles durent, pourquoi elles ne marchent pas. Nous arrivons à la fin de ce voyage et je te remercie d'avoir été avec moi tout au long de ce podcast. Et j'espère que tu as pris autant de plaisir que moi à échanger, à partager sur ce sujet, en espérant que ces quelques paroles t'aident à avancer dans ta vie spirituelle comme dans ta vie sentimentale, dans tes relations, et que ça change ta vision des choses, comment elles doivent être faites et comment elles doivent se passer.
Voilà les amis, c'était Frère Willy. Donc on se retrouve à très bientôt pour une autre édition de Kéros, le podcast spirituel. Merci encore d'avoir été là. Reste connecté avec moi sur Facebook. Reste connecté avec moi, donc Facebook, bien sûr, Frère Willy officiel. Reste connecté avec moi sur Instagram, fw.bivina. Je suis sur Twitter aussi. Et je suis surtout sur YouTube. Donc tu cherches la chaîne FW Bivina. Et voilà. Sur le blog aussi, j'ai un blog, donc www.frèrewilly.online. N'hésite pas à te connecter, tu verras, il y a des posts sur le blog qui sont super intéressants. Il y a des thèmes d'ailleurs que j'aborde dans le cadre du podcast qui sont aussi déjà édités sous forme de blog, sous forme de posts dans le blog. Voilà. Donc c'était Frère Willy et puis à très bientôt pour une autre édition de Kéros. Prends soin de toi et que Yé Elohim soit ta force. À plus.